Alors pour nous, c'est un privilège et un grand honneur d'exposer pour la première fois de l'histoire du Grand Prix d'horlogerie de Genève, ici au Maroc. C'est notre premier pas en Afrique aussi. Si on a pu le faire, c'est grâce au soutien d'un partenaire important, la Bank of Africa, et aussi par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse au Maroc. Le Grand Prix d'horlogerie de Genève célèbre chaque année l'excellence de l'art horloger à travers une compétition, une sélection des plus belles montres du monde dans 15 catégories différentes. Et nous faisons ce voyage à travers des capitales chaque année. Et pour l'instant, nous n'étions jamais arrêtés en Afrique. Dans ces 84 catégories, vous trouverez beaucoup de tradition, beaucoup de précision bien sûr, mais surtout de l'innovation, de la créativité et de l'art. Aujourd'hui, les montres se développent de plus en plus, au-delà d'être des garde-temps précieux, mais dont l'utilité est relative, deviennent des objets d'art, deviennent des objets d'expression de l'innovation technologique. Et en fait, on constate aussi que de plus en plus de jeunes, une fois qu'ils sont lassés par les iPhones, iPad et autres instruments électroniques, reviennent aussi à la tradition de la montre mécanique qui, elle, incorpore un certain nombre de valeurs immuables et qui sont importantes pour l'être humain. Je m'appelle Gianfranco Richel, je suis l'expert qui présente cette création, qui sont toutes des nouveautés de cette année, présentées au concours Grand Prix d'horlogerie de Genève et qui seront sélectionnées dans quelques jours pour savoir qui est le gagnant de chaque catégorie et aussi qui est le gagnant de tous les gagnants, l'aiguille d'or. Ces pièces sont exposées sur ces tables ici et vous verrez que les tables sont sans aucune protection, sans aucune vitre et vous pouvez vous approcher et vous verrez qu'on a ici 15 catégories de montres avec les 6 finalistes de chacune des catégories qui s'exposent aux yeux des admirateurs. On a ici par exemple la catégorie de montres hommes avec des montres mécaniques qui n'ont pas plus de complications que l'indication de l'heure, de minutes ou de secondes. Mais déjà ici c'est très original parce qu'il y a différentes façons de montrer l'heure. Ici on a la catégorie de montres à complications pour hommes, c'est-à-dire qu'au-delà d'indiquer le temps, on peut avoir des indications astronomiques ou d'autres complications dans la montre. On va dans les montres que vous voyez sur cette table ici, on a les montres exception mécanique. Même au-delà de les simples complications, on peut avoir des montres à seconde morte, certaines qui sont peut-être anodines depuis l'avant, mais si on les retourne, on peut voir des mouvements décorés d'une façon extraordinaire. On a parfois envie de les porter à l'envers tellement il y a de belles décorations à l'intérieur. Ici, on a des montres à calendrier, c'est-à-dire des montres qui reprennent les informations astronomiques et les reproduisent d'une façon mécanique dans un petit volume pour être porté au poignet. Sur cette table ici, on a des montres féminines, notamment la catégorie des montres joaillerie, avec des bijoux qui indiquent l'heure. Si je prends l'exemple de la Gala de Piaget, une montre qui était dessinée avec 2 coups de pinceau, sertie de diamants, d'émeraude et de saphir bleu, en cadran d'opale noire au centre. Ou alors la Bulgari Serpenti, qui peut cacher l'indication des heures et être vue à sa guise par madame. Ou alors des montres plus techniques, des montres de plongée, comme on voit dans cette catégorie ici, qui correspondent aux besoins de la plongée, une lecture, une résistance à la profondeur, ou aussi des montres à chronographe, avec différents types de développement de montres à chronographe. On aura aussi des gammes de prix beaucoup plus abordables, avec des montres entre 0 et 3 500 francs, une catégorie de montres entre 3 500 francs et 10 000. On a des montres poétiques, romantiques, on en a pour tous les goûts. Et tout ça représente un peu le savoir-faire de l'industrie suisse et du monde entier, puisqu'il y a des participants d'autres pays. Donc on est ouvert à cette compétition que j'aime bien ne pas appeler une compétition, mais la fête de l'horlogerie. Et le gagnant sera élu le 10 novembre à Genève.